Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment nous avons réalisé notre tour d'observation pour notre fils. Donc la tour d'observation, c'est aussi appelé la tour d'observation Montessori ou une tour d'éveil ou même une tour d'éducation. En fait, c'est ni plus ni moins un marchepied sécurisé. En fait, avant, notre fils nous tendait constamment les bras pour voir ce qui se passait lorsqu'on faisait la vaisselle ou lorsqu'on faisait à manger. Et l'objectif de cette tour, c'est de l'aider à participer à toutes ces tâches de la vie quotidienne. Juste une petite parenthèse sur la pédagogie Montessori. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. En fait, c'est une pédagogie qui a été inventée en 1907 par Maria Montessori. C'était la première médecin italienne qui a donc élaboré tout cela il y a un peu plus de 100 ans. À l'époque, c'était quand même un projet révolutionnaire car c'était basé sur la liberté de l'enfant et sur les développements sensoriels. Donc en fait, cette pédagogie s'appuie sur l'autocorrection de l'enfant. Pour Maria Montessori, l'enfant était autodidacte et était capable d'apprendre par lui-même, d'agir de façon autonome et donc de se corriger en fonction. Elle favorisait de le laisser dans un environnement qui lui permettrait de se développer ainsi. Et donc c'est pour ça que la tour d'observation lui permet de voir et de faire ce qu'il ne pourrait pas faire en étant par terre. Et là, la tour permet de le surélever et de participer à la vie quotidienne. C'est fini pour la petite parenthèse. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi nous avons décidé d'en fabriquer une nous-mêmes. Donc, dans un premier temps, nous avons des planches de disponibles. En fait, on a fait des travaux conséquents chez nous et donc on avait beaucoup de planches de coffrage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu d'autres projets qu'on a effectués, mais en général, nos projets sont réalisés avec des planches de coffrage que l'on a déjà utilisées ou des palettes. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, on a réutilisé des planches de coffrage et vous le verrez dans la vidéo, on a même retrouvé un vieux pot de peinture tout rouillé qui nous avait servi à l'époque à repeindre nos volets. Et en fait, quand je l'ai ouvert, il était encore frais, donc on l'a utilisé même pour peindre la tour. Donc en fait, au final, la tour nous a coûté 0 €. C'est un produit 100% récup et donc 0 déchet parce que sinon, on aurait jeté les planches au final puisqu'elles étaient, comme vous allez le voir, pleines de béton. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous êtes déjà renseigné là-dessus, mais une tour Montessori, ça peut être très cher. J'en ai trouvé entre 70 et on va dire 200 € sur internet. Je pense qu'elles sont très bien, à au contraire. Mais voilà, en fait, c'était encore mieux de pouvoir recycler du matériel et donc de pouvoir en plus la faire nous-mêmes et favoriser la récupération. Donc maintenant, passons à la réalisation de notre tour Montessori. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ce sont des planches que nous avons utilisées. Donc elles sont couvertes de béton. Vous verrez après, on poncera bien pour enlever tout ça. C'est pas très grave. Il y a aussi des petits trous, je les boucherai. Donc après, je sais aussi qu'il y a de nombreux projets sur Internet qui sont géniaux par leur technicité de fabrication. Mais nous n'avons pas le matériel prévu pour et encore moins l'expérience de ce type de projet. Donc nous, c'est vraiment orienté récup. Donc toutes les dimensions seront précisées dans la vidéo sur une photo. Donc pour commencer, on a fabriqué les pieds en coupant avec un petit angle pour augmenter la portée et la prise au sol. Donc voilà, nos deux planches sont coupées. Et on continue, donc en fait, comme on a fait la base du pied, donc on continue en faisant vraiment le pied. Donc on fixe les deux, le pied et la base du pied, qui sont réalisés avec le même angle. Donc comme d'habitude, on a pré-percé, puis là comme on voit on est en train de fraiser pour loger la vis. Et lorsque je reboucherai les trous, je reboucherai aussi cela pour rendre le résultat un peu plus esthétique. Voilà, donc nos pieds sont réalisés. Maintenant, on réalise deux longueurs identiques pour monter notre tour.
Voilà, il nous reste plus qu'à assembler le tout. Ensuite, on réalise 2 longueurs supplémentaires pour monter l'avant de la tour. Et on réalise le tout de la même façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois pour assembler, on pré-perce, puis on fraise pour pouvoir loger la vis dans le fraisage et qu'elle ne ressorte pas par la suite. Donc là, on réalise 2 longueurs que l'on va fixer sur les côtés de la tour pour fixer notre plateforme dessus. Notre plateforme sera amovible et on pourra la positionner soit sur ces 2 longueurs, soit sur un niveau inférieur. Donc une fois qu'on a réalisé les 2 côtés de la tour, on va venir les fixer en installant un marchepied et une petite poignée pour aider l'enfant à monter et aussi à le sécuriser au cas où s'il venait à partir, à perdre l'équilibre et à partir un petit peu en arrière, ça viendrait en fait le retenir. Pour la petite anecdote, en fait on a récupéré ce bout de bois, d'ailleurs on le voit, il est un peu plus épais d'un côté que de l'autre. En fait lors des travaux on a cassé une pioche en bois, donc on a juste changé le manche et on a conservé le manche qui était cassé donc pour faire cela. Donc encore une fois c'est de la récup à 100%. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment de la même épaisseur des 2 côtés, mais ça se voit très peu. Et maintenant, on va venir positionner des longueurs tout autour de notre plateforme pour que notre fils, qui est encore petit, il a encore 17 mois, n'ait pas les pieds qui partent sur les côtés ou quoi que ce soit. Donc là, ça va le sécuriser à ce niveau-là. Ça va lui éviter que ses pieds puissent glisser. Donc de la même façon que précédemment, on pré-perce, on fraise et on visse. Ensuite, on va fixer des bouts de bois tout autour en haut de la tour pour venir sécuriser et qu'il puisse poser ses mains ou se retenir si jamais il perd l'équilibre. Et pour finir, comme je vous l'avais dit dès le début, on va venir poncer avec une disqueuse et un disque à poncer pour enlever tout le béton et puis aussi pour enlever les éventuelles échardes et arrondir un petit peu les angles qu'on pourrait avoir. Donc une fois qu'on a bien poncé, on va pouvoir venir mettre une pâte pour boucher les trous. Donc nous on a mis du Saint-Aubois. Je l'ai appliqué, c'est une poudre que j'ai achetée, on la mélange avec de l'eau et en fait ça va vraiment venir boucher les trous. Donc moi je l'ai appliqué avec une spatule et j'ai bouché donc tous les trous qu'on pouvait avoir qui étaient liés à l'utilisation précédente de nos planches. J'ai aussi bouché les trous que l'on a effectués lors de la réalisation de la tour pour cacher donc tout ce qui était vis, etc. Une fois que j'ai fait ça, j'ai encore poncé pour enlever tout ce que j'avais mis parce que bon, honnêtement, le Saint-Aubois, ce que j'avais fait, c'était pas non plus parfait puisque c'était à la spatule. Donc reponcer tout ça, ça a bien lissé le tout. Et ensuite, j'ai appliqué une couche de peinture. Donc comme je l'ai dit précédemment, on a utilisé un vieux pot de peinture, donc la peinture de nos volets, qu'on avait utilisée plusieurs années avant, mais elle était encore bonne, donc ça nous a bien dépanné. Et du coup, la tour, on a pu la réaliser sans acheter quoi que ce soit. Donc pour la peinture, j'ai réalisé 2 couches. Une première couche en diluant bien avec de l'eau, c'était une peinture à l'eau. Donc en diluant bien avec de l'eau pour que le bois boive bien et s'imprègne bien de la peinture. En fait, c'est une première sous-couche que j'ai réalisée. Et ensuite, la deuxième couche, je l'ai réalisée sans diluer la peinture pour qu'elle soit vraiment couvrante. Donc je vais vous mettre sur la photo suivante les dimensions si éventuellement ça vous intéresse. Donc voilà, notre tour Montessori est terminée. Donc en fait, l'objectif c'était de pouvoir la faire sur plusieurs étages pour qu'elle soit évolutive en fonction de l'âge de bébé. Au début, nous avions décidé de la faire sur 3 niveaux, mais au final, quand on a essayé ce niveau-là, donc qui est le plus haut, en fait, ça suffisait amplement à notre fils. Et donc après, l'objectif c'est de prendre cette plateforme-là et de la mettre tout en bas ici pour pouvoir en fait la faire évoluer en fonction de la taille du bébé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque nous publions de nouvelles vidéos. À très bientôt!